Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Nous parlerons agriculture tropicale essentiellement avec un focus sur l'Afrique. Nous aborderons des sujets d'actualité, mais aussi des concepts et définitions. L'objectif est de démystifier l'agriculture. Je suis Muriel, ingénieur agronome, afropreneur. J'aurai quelques conseils à te transmettre, donc si tu as des projets agricoles, abonne-toi et active la cloche des notifications. Aujourd'hui, nous allons parler des idées de business agricole à développer au Cameroun. Nous allons faire une série de 5 épisodes en fonction de 5 zones bien précises que nous détaillerons au fur et à mesure. Comme pour de nombreux pays sur le globe, le Cameroun fait face au changement climatique. Je donnais dans cette vidéo un conseil que j'applique moi-même en tant qu'agronome. Et je pense que toute personne qui cultive devrait se servir de cet instrument pour démarrer ses cultures. Bref, pour revenir au changement climatique, on a constaté qu'il était de plus en plus difficile d'avoir des rendements corrects à cause de la longue saison sèche, des saisons des pluies courtes ou presque inexistantes, ou encore à cause d'attaques d'insectes et autres maladies qui déciment tout un champ. Avec les changements, on se rend compte qu'on ne peut parfois plus cultiver ce qu'on faisait avant. Il faut donc s'adapter au changement du climat. Pour cela, le Cameroun a été divisé en 5 grandes zones agroécologiques, soit 5 aires géographiques, avec chacune son climat, son relief, ses caractéristiques de sol et son éventail de cultures à mettre en place. La zone 1 est la zone soudano-sahélienne, caractérisée par une savane sèche. Elle recoupe les régions du nord et de l'extrême nord. La zone 2 est représentée par les hautes savanes guinéennes, les savanes humides. Elle recouvre le plateau de l'Adamawa et une partie de la région de l'Est. La zone 3 est la zone des hauts plateaux de l'Ouest, où se trouvent les régions du Nord-Ouest et de l'Ouest. La zone 4 est la zone des forêts humides à pluviométrie monomodale. Elle recouvre une grande partie des régions du centre, de l'Est et du Sud. La zone 5 est la forêt humide à pluviométrie bimodale, comprenant les régions du sud-ouest, littoral, centre et une partie de la région du sud. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser à la zone 1, soit la zone soudano-sahélienne. Sa superficie est de plus de 100 000 km², sa pluviométrie varie entre 400 et 1200 mm par an. En termes de sol, ils sont divers. On retrouve des sols rouges, des sols bruns, des sols peu fertiles, des sols assez fertiles. Mais je pense que ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les opportunités. La première opportunité, le coton. Il faut savoir que la zone CFA est la deuxième exportatrice mondiale de coton. Donc la culture est en pleine expansion. Mais le coton est aussi touché par les changements climatiques. Il va donc falloir trouver des pratiques agricoles plus efficientes. À noter aussi que le coton est une culture très gourmande en eau. Donc il faudra avoir un système d'irrigation efficace qui n'empiète pas trop sur les ressources naturelles. En termes de rendement, ils sont situés aux environs de 1500 kg par hectare. Le coton est vendu entre 250 et 275 francs par kilogramme, ce qui fait donc un chiffre d'affaires compris entre 375 000 et 412 500 francs. La deuxième opportunité, le mil. Le mil est une céréale. Je parlais d'ailleurs de son origine dans cette vidéo. J'ai créé une jolie animation, allez la voir. Bref, le mil est peu exigeant en termes d'éléments fertilisants, donc pas besoin de beaucoup d'engrais ni d'énormément d'eau. Par contre, attention aux excès d'eau. Concernant les rendements, ils se situent entre 300 et 1800 kg par hectare. Et le sac de 100 kg peut être vendu entre 20 000 et 28 000 francs selon les disponibilités, ce qui donne un chiffre d'affaires compris entre 60 000 et 522 000 francs. Troisième opportunité, le sorgho. Comme le mil, le sorgho ne supporte pas les inondations. Cette plante est plus exigeante en eau et en engrais que le mil. Elle se cultive d'ailleurs difficilement sur les sols sableux. En termes de rendement, ils sont d'environ 4 tonnes par hectare. Et le sac de 100 kg se vend entre 14 000 et 19 000 francs selon la disponibilité,
ce qui donne donc un chiffre d'affaires entre 560 000 et 760 000 francs. Quatrième opportunité, le niébé. On en parlait également dans cette vidéo là-haut. Elle contient beaucoup de protéines et elle fait donc partie de la famille des légumineuses, comme le haricot, l'arachide, le soja par exemple. On cultive souvent le niébé avec une céréale comme le mil. Ce qui est intéressant, c'est que le niébé est capable de mobiliser une certaine quantité d'azote depuis le sol qui sera disponible pour la culture qui va suivre dans le champ. Elle n'est pas exigeante en engrais non plus, mais elle est très sensible aux insectes. Pour les rendements, il se situe entre 400 et 500 kg par hectare. Et les sacs de 100 kg se vendent entre 40 000 et 65 000 francs, ce qui peut faire un chiffre d'affaires maximal de 650 000 francs. Cinquième opportunité, l'oignon. C'est la deuxième culture de vente après le coton. Son gros inconvénient chez l'oignon, c'est qu'il se conserve mal. C'est une culture qui demande de l'eau et qui ne doit pas être cultivée dans un sol caillouteux pour éviter les blessures. Il faut aussi désherber régulièrement. Les rendements se situent entre 10 et 20 tonnes par hectare. Le sac de 100 kg peut être vendu selon les disponibilités entre 20 000 francs et 120 000 francs, ce qui peut donner un chiffre d'affaires au moins de 2 millions de francs CFA. Sixième et dernière opportunité, le sésame. Pareil, je vous en ai parlé aussi dans cette vidéo. Donc le sésame est souvent associé avec une céréale ou bien une légumineuse, par exemple le sésame et le mil ou le sésame et le sorgho. Son cycle dure entre 2 et 4 mois. Ses rendements varient entre 100 et 1500 kg par hectare. Et le sésame se vend entre 800 francs le kilo et 1200 francs selon les saisons. Donc en chiffre d'affaires, c'est entre 80 000 et 1 800 000 francs. Donc pour classer ces cultures-là par ordre de rentabilité, on a en premier lieu l'oignon, ensuite le sésame, le sorgho, le mil, le niébé et en dernier le coton. Vous n'êtes pas obligé de faire une culture, bien au contraire, je vous conseille même d'en faire 2 ou 3. Par exemple, sur une parcelle, la première année, vous pouvez mettre beaucoup de fumier, puis vous semez fin novembre l'oignon. Et si vous avez l'argent et la place pour une deuxième parcelle, vous faites sésame et sorgho. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera des idées. Si vous vivez dans l'extrême nord ou le nord, cette vidéo est clairement faite pour vous. Si vous connaissez quelqu'un qui vit là-bas, alors envoyez-lui la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour des opportunités en zone numéro 2. Prenez soin de vous.